Salatu wassalamu ala rasulillah. Tabi'u al-qira'a, on continue donc à traduire une conférence de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, la croyance véritable. La croyance véritable. قال رحمه الله ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Croire en Allah inclut de croire, d'avoir pour conviction que la foi, des paroles et des actes. La foi, tu es de paroles et d'actes, d'actions. Donc des paroles. La ilaha illallah fait partie de la foi. Lire le Coran fait partie de la foi. Inviter à l'islam fait partie de la foi. Et des actes, la prière fait partie de la foi. La zakat fait partie. Et également les paroles et les actes du cœur. Les paroles et les actes du cœur. Les convictions font partie de la foi. La peur d'Allah fait partie de la foi. L'amour d'Allah fait partie de la foi. La confiance en Allah fait partie de la foi. Donc les actes et les paroles, qui soient apparents, ou qui soient dans le cœur. Donc cette foi est constituée de paroles et d'actes. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. La foi, elle prend de l'importance, elle augmente, se développe grâce aux bonnes actions, à l'obéissance à Allah. Quand tu obéis à Allah, il devient plus important, prend de l'importance. Wa yanqusu bil-ma'siyah. Quand tu désobéis à Allah, ta foi diminue, elle se réduit. وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر. Également, croire en Allah inclut d'avoir pour conviction qu'il n'est pas permis de déclarer un musulman mécréant parce que il commet un péché qui n'a pas atteint le polythéisme et la mécréance. Un musulman commet un péché grave même, et qui n'est pas du polythéisme, ni de la mécréance. On n'a pas le droit de le déclarer kafir. Ça veut dire que il n'est plus musulman pour autant. Celui qui commet par exemple az-zina, les relations charnelles, illicites en dehors du mariage. Az-zina, as-sariqa, celui qui vole, ou aklu, qui vole des choses qui sont mises hors de portée des gens. Ou akl al-riba, il consomme al-riba, notamment les prêts à intérêt, notamment. Il y a d'autres formes de riba. Wa shurb al-muskirat, il consomme, d'accord, des matières enivrantes qui rendent ivre, on perd la raison, que ce soit des boissons. Wa uquq al-walidayn, il désobéit à ses parents, il attriste ses parents. Tout cela, ce sont des péchés graves, des péchés majeurs, capitaux. Le musulman, quand il commet ses péchés, qu'est-ce qui arrive à sa foi? Il prend un coup, se réduit sa foi. Mais est-ce qu'il devient pour autant mécréant? Non. Il ne devient pas pour autant. Tant que ce musulman qui fait ce péché ne considère pas halal de faire ce péché. S'il considère que faire ce péché, c'est halal, dans ce cas-là, cela fait sortir de la religion. De considérer licite ce qu'Allah a déclaré, donc cela revient à rejeter les lois d'Allah, et donc à mécroire. Donc le musulman qui commet des péchés, notamment des péchés majeurs, sa foi est fortement réduite, il est en danger, mais il est toujours musulman. Mais un musulman dont la foi est faible. Tant que les péchés qu'il commet ne sont pas du polythéisme ou de la mécréance, et tant qu'il ne déclare pas, il ne considère pas licite, halal, ce péché qu'il est en train de commettre. لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Car Allah a dit, loin de lui toute imperfection, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. La yaghfiru an yushraka. Pardonne pas qu'on mette quelqu'un à égalité avec lui et qu'on l'adore avec lui ou en dehors de lui.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Et les péchés qui sont en deçà, qui sont moins graves que d'adorer quelqu'un avec Allah, les autres péchés qui sont en deçà, Allah les pardonne à qui il veut. Donc, le musulman qui ne s'est pas repenti, qui meurt dans cet état, il est à la merci d'Allah. Il est à la merci d'Allah. Allah fait de lui ce qu'il veut. S'il veut lui pardonner, il ne le laissera pas éternellement. Et donc, ce genre de personne, on a peur pour lui. Mais, il reste notre frère. ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Et parce que il est rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fera sortir qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids d'une graine de moutarde, ne serait-ce que, donc tant qu'il a cette particule de pas polythéiste, eh bien Allah ne le sera pas éternellement. Il le fait entrer en enfer à cause de ses données auparavant. ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله. Croire en Allah inclut également d'aimer pour Allah et de détester. Donc le croyant qui croit en Allah, il aime Allah. Il aime donc ceux qu'Allah aime. Et il déteste. وَالْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ. Il considère ses alliés et il considère Allah. فَيُحِبُّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُوَالِيهِمْ. Il aime donc les croyants. Le croyant aime donc les croyants. وَيُبْغِضُ الْكُفَّارَ وَيُعَادِيهِمْ. Et, comme n'étant pas ses alliés. Ce qui ne veut pas dire qu'il est injuste envers eux, qui n'aboutit pas à des formes de terrorisme. Le terrorisme n'est pas forcément, ou la violence de manière générale, n'est pas forcément le résultat. Le musulman a l'ordre d'être juste envers tout le monde. Et il a l'ordre de ne pas s'en prendre aux innocents. Et il a l'ordre de ne pas commettre des actes de violence dans un pays dans lequel il vit de manière officielle, d'accord, et sa présence comme la France par exemple, signifie qu'il n'est pas en guerre contre lui. Et le terrorisme n'est pas un djihad. Le djihad, il est déclaré par le chef d'État. C'est une guerre officielle, sous l'étendard, sous la bannière d'un chef d'État musulman. Ce ne sont pas des groupuscules ou des individus qui décident de lancer le djihad, vivent de manière comme n'importe quel, du jour au lendemain, donc de prendre des armes et de faire des actes de terrorisme. Ce sont deux choses différentes. Le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Le fait de s'en prendre injustement, s'en prendre à des innocents, de trahir l'accord qu'il y a, qu'ils vivent en paix, et qu'ils se respectent mutuellement, c'est une autre chose. Et l'un n'aboutit pas. Et l'un n'aboutit pas à l'autre parce qu'il y a d'autres textes également dans l'islam qui interdisent, dont une des formes est le terrorisme. C'est pour cela que ceux qui suivent les prédécesseurs, salaf, et qui prennent en considération al-wala ou al-bara, le fait d'aimer pour Allah, sont également les premiers à dénoncer les terroristes et à dénoncer le terrorisme et à prendre position pour contre. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le croyant, il aime ceux qu'Allah aime. Donc les croyants. Et à la tête de ces croyants, il y a qui? Il y a les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء. Les gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la vérité, ils aiment les compagnons, ils considèrent qu'ils sont leurs alliés. ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء. Ils sont les meilleurs des gens après لقول النبي صلى الله عليه وسلم, car le prophète d'Allah a dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens, ma génération. متفق على صحته, porté donc par Al-Bukhari et Muslim. ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. Et ils ont pour conviction que le meilleur de ses compagnons est Abu Bakr as-Siddiq, qui croit fermement, qui a une croyance ferme,
ثم عمر الفاروق, Omar, d'être ferme dans sa religion et de distinguer le vrai du faux. ثم عثمان ذو النورين, عثمان, ثم علي المرتضى, علي, qu'Allah les agrée tous. وبعدهم, et Ali, donc, وبعدهم بقية العشرة. Donc, les meilleurs musulmans sont ces 4. Et ensuite, les 6 autres compagnons qui font partie des 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Bilal. Et dans les 10, il y a des noms bien particuliers, les 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Vous allez faire une recherche. Il y a وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Et ensuite l'ensemble des compagnons, qu'Allah les agrée tous. ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون عما شجر بين الصحابة. Les divergences et conflits qu'il y a pu avoir entre certains compagnons, Ahl al-Sunnah al-Jama'a ne se prononcent pas à ce sujet. Ils gardent le silence. ويعتقدون أنهم في ذلك, la conviction des sunnites, c'est que dans les conflits qu'il y a pu avoir entre certains compagnons, chacun a fait l'effort pour avoir la meilleure attitude et pour savoir quelle était la vérité dans cette. D'un côté, tel compagnon a fait l'effort pour savoir quelle est la position juste à adopter, et de l'autre côté, a fait l'effort pour adopter la meilleure attitude. Et le conflit qu'il y a eu entre 2 personnes qui sont mujtahid, c'est-à-dire les 2 ont fait l'effort, un effort, d'accord, ils ont fait tout ce qui était à leur possibilité pour savoir quelle était la vérité, même s'ils ne sont pas tombés d'accord dessus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Man asaba falahu ajran. Celui dont l'attitude a effectivement été conforme à la vérité, il a 2 récompenses. Wa man akhta'a falahu ajran. Et celui qui s'est trompé dans cet effort, d'accord, pour adopter la bonne position, la bonne attitude, eh bien, il a quand même une récompense, comme cela est mentionné dans un hadith du prophète. Donc, de toute manière, ils sont récompensés. Voilà l'attitude des sunnites par rapport à ces événements historiques. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به. Ils aiment أهل البيت, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi eux qui ont cru en lui, qui sont comme certains de ses oncles. ويتولونهم, ils les considèrent comme étant leurs alliés. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم, ils les aiment, ils prennent leur défense, ainsi que pour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième concours. Quels furent les épouses? Quels sont les 10 compagnons? Et on a déjà cité 4 sur 10. Et les épouses du prophète. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pour titre les mères dans le respect qu'on leur doit. Ce sont nos mères à tous, dans le respect qu'on leur doit. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'avait le droit de se marier avec l'épouse après la mort du prophète. ويترضون عنهن جميعا. Et donc les sunnites demandent à Allah d'agréer tous les comptes, et notamment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui inclut les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويغلون في أهل البيت. يتبرؤون, ils se désavouent, ils prennent leur distance, se démarquent de la manière d'agir, des habitudes de Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, c'est chiites extrémistes. Ils déclarent mécréants une grande partie des compagnons, notamment Abu Bakr et Omar, au pouvoir en le Hezbollah. Donc, les sunnites se démarquent de ceux qui détestent les compagnons du messager d'Allah et les insultent, et de l'autre côté, exagèrent dans le respect pour les membres de la famille. يبغضون يتبرؤون, يعني أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم. D'un côté, méprise des compagnons, un respect exagéré des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ali par exemple, Fatima. ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل.
et il les élève à un degré qui dépasse, par exagération, le degré qu'Allah leur a accordé. كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. Et les sunnites se démarquent également de la manière d'agir de An-Nawasib. An-Nawasib, c'est l'opposé de Ar-Rawafid. An-Nawasib, donc, ils s'en prennent aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les dénigrent, les méprisent par leurs paroles, d'accord, leur font du mal, s'en prennent à eux, par leurs paroles ou par leurs actes. Donc, Ahl Sunnah sont toujours au juste milieu. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc tout ce qu'on a cité à l'allocution, résumé, tout cela fait partie de al-aqida as-sahiha, la croyance valide, la véritable, correcte, التي بعث الله بها, qu'Allah donc a au messager d'Allah afin qu'il la transmette. Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et le salut. وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. Cette foi, cette croyance est celle du groupe sauvé, du groupe qui s'en sort indemne, sain et sauf. Al-Firqa, Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Ce sont Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Comme on l'avait dit donc hier. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ce sont Al-Firqa al-Najiyya. Et c'est Al-Ta'ifa al-Mansoura. Ce sont Al-Salafiyoun, les Salafis. Et ce sont Ahl al-Hadith, Ahl al-Athar, parce que c'est par les prédécesseurs. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. À son sujet, au sujet de ces qui continuent à avancer sur la sunna malgré les divisions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y aura toujours parmi ma communauté une partie qui sera en conformité avec la vérité. Il est impossible donc que tous les musulmans, il y aura toujours parmi les musulmans une partie qui restera en conformité avec la vérité, al-haqq, mansoura, et à laquelle Allah donnera la victoire et le dessus, soit physiquement, soit par la force des arguments sur le terrain du débat, et les comprennent comme il faut les comprendre. Mansoura, donc ça veut dire qu'il y a des désaccords, il y a des débats, il y a une opposition entre eux et les autres. Mais ils ont le dessus. La yadurruhum man khadhalahum. Ceux qui les abandonnent, au lieu de leur prêter main forte, de leur venir en aide, ces gens qui les abandonnent ne leur causeront aucun tort. Ne leur causeront aucun. Hatta ya'ti amrullah. C'est ce que vient donc l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de Alhamdulillah. Donc des fois on entend certains frères et on est occupé par ça. Faut pas trop leur donner de l'importance, c'est de savoir quelle est la vérité et comment l'appliquer. C'est ça qui doit vraiment nous préoccuper. Car vous avez entendu là la bonne nouvelle et l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 parties, les chrétiens en 72, et cette communauté se divisera, cette nation, en 73 parties. En enfer. Qu'est-ce que ça veut dire sur tout en... Vous vous rappelez ce qu'on a dit juste? Les musulmans qui commettent des péchés, qui n'atteignent pas le polythéisme, ni la mécréance, est-ce que ce sont des kuffars? Non. Non. Donc, seront en enfer, qu'est-ce que ça veut dire? Jeter en enfer, si Allah ne leur pardonne pas, comme on l'a vu dans le verset. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Il pardonne cela à qui il veut. Donc, sont en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent tous des kuffars. Non. Ils sont menacés d'aller en enfer. Si Allah ne leur
pardonne-toi. C'est ce qu'ils méritent. Et est-ce qu'Allah va mettre à exécution? Est-ce que ce sont des musulmans? Oui, ce sont des musulmans. Le prophète dit que les musulmans se divisent. Mais quel est leur tort? C'est d'avoir délaissé la sunna. Donc, ils seront toutes en enfer, sauf une. فقال الصحابة من هي يا رسول الله messager d'Allah قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي à pratiquer l'islam que je pratique moi et mes compagnons. Donc l'islam, oui, appeler à l'islam, propager l'islam, prendre la défense de l'islam. Quel islam? Quel islam? Lequel? L'islam que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon, et les compagnons. Et que leurs élèves ont perpétué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. Cette profession de foi, ces convictions, ce dogme, cette croyance, c'est la croyance en laquelle il faut s'attacher fermement. Tamassuk. C'est ça, la religion. Il faut s'y attacher fermement. Et agir en conformité. Savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. On apprend pour savoir comment agir. Pas par plaisir, le plaisir de savoir, par curiosité. Ce sont des actions du cœur, des actions du corps, des paroles du cœur, des convictions ancrées dans le cœur, et des paroles que tu prononces également. Donc, savoir, adhérer, agir et éviter ce qui va à l'encontre. Al-hadar, prendre ses gardes, être précaution contre tout ce qui va à l'encontre de ces principes-là. Qui va à l'encontre de ces principes. Les formes de politique, les formes d'innovation, les formes de péché, qui vont soit annuler cette foi, soit l'affaiblir, soit empêcher sa perfection. Tout cela, il faut bien le savoir, quels sont ceux qui vont venir gâcher. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة. Donc là, le cheikh a fini d'exposer la croyance correcte, qui est la condition de la croyance correcte pour que les actes soient acceptés. Et le titre, c'est Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudadduha, s'y oppose ce qui va à son encontre. Et là, il va commencer maintenant à aborder de ce qui est à l'opposé, ce qui va à l'encontre de ce correct. قال وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة. Ceux qui ont dévié par rapport à cette croyance et qui agissent contrairement à ces principes, ils représentent de nombreuses catégories, de nombreuses sortes. فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها. Parmi eux, il y a ceux qui adorent les édifices, qui adorent les anges ou les vertueux, les gens de vertu, les alliés d'Allah, ou qui adorent les djinns, ou qui adorent des arbres ou des pierres ou autre chose. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل. Ces gens n'ont pas répondu favorablement à l'invitation. بل خالفوهم وعاندوهم. Au contraire, bien au contraire, donc ils se sont opposés farouchement au prophète. كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Comme la tribu de Quraysh, la tribu mécoise de Quraysh, et les autres différentes sortes d'Arabes, telle fut leur attitude avec notre prophète. وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء. Ils demandaient des choses qu'ils adoraient, de leur rendre service, de guérir leurs malades, ou de leur accorder la victoire contre leurs ennemis. ويذبحون لهم وينذرون لهم. Ils sacrifiaient donc des bêtes pour obtenir, soi-disant, les faveurs et pour honorer ces statues et ces choses qu'ils adoraient. Et ils promettaient également, par exemple, il dit si mon fils guérit, par exemple, si son fils est malade, il dit si mon fils guérit, j'égorgerai une bête pour telle statue. Nadr.
Certains traduisent un vœu, d'accord? Et c'est en fait une promesse d'adoration. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il a condamné ces pratiques et il leur a donné l'ordre de n'adorer qu'un seul, d'épurer l'adoration, d'enlever tout ce qui n'est pas pour Allah, de ne garder que ce qui est pour Allah, ils furent étonnés, ils trouvèrent cela étrange. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Comment peut-il réduire toutes nos divinités à une seule divinité, à un seul, quelque chose de vraiment étonnant. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى. Et donc le messager d'Allah n'a cessé de les appeler à Allah et de les mettre en garde contre le polythéisme et leur expliquer la réalité de son message, guidé parmi eux. ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا, par vague dans cette religion. فظهر دين الله على سائر الأديان. Et la religion d'Allah, donc après بعد دعوة متواصلة, après donc des efforts ininterrompus qu'a fourni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa, dans l'appel à Allah, à la religion, vers la religion d'Allah. Au jihad tawil min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, après une longue lutte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق. Et ensuite les choses ont changé et l'ignorance a pris le dessus sur la majorité des créatures. حتى عاد الأكثرون إلى دين, soit retombés dans la religion d'avant l'islam. بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم, parce que ont remis à exagérer dans le respect qu'ils ont envers les alliés. Ils se sont remis à les invoquer, à leur demander des choses que seul Allah peut donner. والاستغاثة بهم, à leur demander le secours. وغير ذلك من أنواع الشرك, et autres formes de politique. ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب الله المستعان. Et ils n'ont plus le sens de la ilaha illallah, comme l'ont compris les mécréants parmi les Arabes à l'époque. Parmi les Arabes, donc comme on a vu dans le verset, ils ont dit أجعل الآلهة إلها واحدا. Donc ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur demande de dire la ilaha illallah, ça veut dire ça. Ça veut dire ne plus adorer qu'un seul. Mais lorsque une vague d'ignorance a revu le jour, certains musulmans disent la ilaha illallah, mais ils ne savent plus ce que cela veut dire, puisqu'ils font le contraire. Ils font même ce qui annule la ilaha illallah. Donc même le sens de la ilaha illallah, pour beaucoup de gens, il a disparu. Rien que comprendre déjà ce que veut dire ce mot. Fallahu al-musta'an. Allah est celui à qui on demande l'aide. ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا. Et cette forme, ce polythéisme, donc jusqu'à notre époque, بسبب غلبة الجهل, à cause de l'excès d'ignorance, وبعد وبعد العهد بعصر النبوة, de l'époque du prophète. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين. شبهة, au pluriel, شبهات. Il y a un cache-fou, dissipé, shubuhat, des choses qui ressemblent aux arguments. Ça ressemble à la vérité. On dirait la vérité, mais ce n'est pas de la vérité. Comme un mirage. On croit de loin que c'est de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Ça fait penser à de l'eau. Mais shubuha, en arabe, c'est quelqu'un qui ressemblait, comment dire, ashbaha, tashbih. C'est la même racine. Shubha. Donc c'est quelque chose qui ressemble. Celui qui entend, au premier abord, première fois qu'il entend, il peut être, c'est pas fondé. Donc ça s'appelle ça veut dire un semblant d'argument. Un semblant d'argument. Et qui n'en est pas en vérité. Al-Muta'akhirin, donc c'est néo-polythéistes, c'est nouveaux polythéistes,
ils s'attachent à des choses qui pensent être des arguments et des preuves. Et ce à quoi ils s'attachent, c'est ce à quoi les anciens, les preuves. Quel est ce faux argument, ce pseudo-argument? Hiya qawluhum ha'ula'i shufa'a'una 'inda. On adore ces statues. Parce que ce qui va intercéder en notre faveur, on passe par ces choses, par ces gens, par ces morts, pour qu'Allah accepte. On passe par eux. C'est une intercession. Ils interviennent en notre faveur. Vous avez compris? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Pas aptes à adorer directement Allah et seulement Allah. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui va les rapprocher, qui va les introduire auprès d'Allah. وقد أبطل الله هذه الشبهة. Allah donc a annulé, anéanti ce faux argument. وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به. Et Allah a bien montré que celui qui adore un autre que lui, quel qu'il soit, cette personne est à renier. Kafar. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Ils adorent en dehors d'Allah, ne peut leur causer ni tort ni leur être utile. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. On adore, intercède, sont donc nos intercesseurs, ils interviennent auprès d'Allah en notre. Allah subhanahu wa ta'ala répond cette shubha en disant قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. Allez-vous apprendre à Allah, informer Allah de quelque chose qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux? Subhanahu wa ta'ala amma yushrik. Allah, loin d'Allah, et Allah est bien au-dessus. فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء وغيرهم هي الشرك الأكبر. Donc, a dit amma yushrik, ce sont les intercesseurs auprès d'Allah. Allah a dit à leur sujet ta'ala amma yushrikun. Donc, leur réponse ne leur a été d'aucun. C'est quand même du shirk. Est-ce qu'ils ont besoin de passer par quelqu'un pour atteindre, pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui va informer Allah de leur situation? Allah n'a pas besoin de ça. وَإِن سَمَّاهَا فَاعِلُوهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ. Donc, eux, ils appellent cela intercession, et Allah appelle cela shirk. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. Ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah et disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. فرد الله عليهم. Allah répond إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc Allah jugera et tranchera leurs différends. Sujets sur lesquels ils divergent, Allah dira qui a raison et qui a. Allah ne guide pas qui est menteur et kafar, grand mécréant. Donc, Allah montre, il dit c'est seulement pour qu'il n'aura pas. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء. Et donc, l'adoration qu'ils ont vouée à un autre qu'Allah, en l'invoquant, en ayant peur de lui, wal khawf, wal raja, en espérant de lui qu'il leur donne des choses, ونحو ذلك, et autre forme d'adoration, kufrun, c'est du kufr, c'est de la mécréance. وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم, que c'est du mensonge. C'est quoi le mensonge? De dire que ces divinités vont les rapprocher d'Allah. On dit kadib, kafar. C'est un mensonge de dire cela. Et c'est en plus de là, on continuera Inch'Allah la prochaine fois. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam.